Egunon. Muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la conferencia de prensa correspondiente a la película Nocturama. Es una producción entre Francia, Bélgica y Alemania, y para presentarnos la película contamos con parte del equipo de la misma: Bertrand Bonello, director, guionista y compositor del film; Edouard Weil y Alice Girard, productores ambos de la película, al igual que Christophe Ridel, que también es coproductor de la película. Vamos a comenzar ya, cuando estéis preparados, con la primera pregunta. Un segundo, que te acercan el micro. ¿Qué tal? Mi pregunta era para el director. Es curioso que la película habla de un tema latente como el del terrorismo en Francia, pero el lugar donde explora no es en los grupos terroristas islámicos, sino en la raíz de la misma sociedad francesa, ¿no? Quisiera saber qué más nos puede decir al respecto, ¿no? J'ai un vague problème de... C'est quoi le canal? 3 en anglais. Ah. ¿Cuál es el canal de francés? Ouais, 4. 4. De 4. Ah. Okay, I'm very sorry. Could you repeat? Because I didn't have the... no, I have it. What? She will repeat it. ¿Puedo repetir? The translator Okay. will repeat it for you. Don't worry. Tu l'as, toi? Non, moi ça marche pas, j'ai qu'en anglais. Ça marche pas. I'm Hay blue, un problema? and I can hear it. Ah, si. Nous, non. Si, mais c'est quel canal alors? 3. Ah, 3. Here it says 1. Canal. 3. Okay. ¿Está solucionado o...? Sorry. Disculpen, un momento. Okay. You sure it's okay? Okay. Oui, en effet, le film n'a rien à voir avec le terrorisme djihadiste. Bon, de toute manière, moi j'ai écrit le film en 2010 et mon but était plus d'exprimer une sorte de ressenti que j'avais sur une tension dans la société française, qu'on peut retrouver certainement ailleurs, mais voilà, moi je veux parler de la France. Ah, ce qu'il m'a dit que je pouvais. Okay. Okay. Well, Entonces, ¿qué hacemos? yo repito la pregunta, no entiendo. No. Okay, I'll try in English, though it's a little tricky. No, it's true that when I started to write the film in 2010, my intention was to tell about a general feeling I had about a tension that I could feel in France, and the film has nothing to do for me with the ISIS terrorism or anything like that. And actually, I rarely talk about the film with the word of terrorism. For me, it's a film that has more to do with an idea of insurrection or revolution, like we can have had some through the ages. And of course, I understand that after 2015, some people want to relate it with the news, but
I consider the film as being contemporary, but not a film about the news. Bueno, queremos pedir disculpas porque por lo visto ha habido un error y el traductor de francés no se encuentra, pero va a venir. O sea que, en primer lugar, pedir disculpas al equipo de la película. Vamos a intentar hacerlo en inglés mientras llega el traductor. Nos sentimos mucho. Seguimos adelante. Hola, buenas tardes. Siguiendo con este tema del terrorismo en la realidad y del terrorismo o de la insurrección, como usted decía, en el cine, se ha extendido el rumor entre la prensa de que este tema relacionado con la actualidad ha podido perjudicar la carrera de la película, por ejemplo, para la selección en algún festival. Quería preguntarle si esto es así, si ha habido algún festival que se ha resistido a programar la película por estar conectado con la actualidad. Y quería preguntarle si usted cree que hay una hipocresía social en cuanto a los temas que pueden tocar o no las películas. Gracias. Well, we are in a film festival. You know, we've been invited. Last week we were in Toronto. And I guess you are talking about the Cannes Film Festival, I cannot answer for them. You know. Which other one? No, we shown the film quite early, around April or May, to here, San Sebastian and Toronto. They invited us very quickly, so for us it was perfect. I think he didn't hear the question. A ver, vamos a llevarle el micrófono un segundo para que pueda escuchar la pregunta el traductor. La segunda pregunta, derivada de la primera, era si usted considera que en la sociedad hay una cierta hipocresía sobre los temas que pueden tocar o no las películas según lo que ocurra en la vida real, ¿no? En la actualidad. Por ejemplo, el terrorismo en este caso. Est-ce qu'il y a un producteur qui veut répondre? Ouais, vas-y, puis on va enchaîner. C'est plus large. Sorry, what do you mean by hypocrisy? I don't understand quite well your question. Por hipocresía quiero decir relacionado con lo que comentaba el director del Festival de Cannes. Es decir, a veces la realidad nos pone ante situaciones que ciertas personas tienen miedo de ver en el cine. Se me ocurren muchos ejemplos. El miedo que hay de enseñar suicidios en las películas, por ejemplo, el miedo de enseñar violencia terrorista en las películas. Lo que pregunto es si la política, si la sociedad influye a veces en las decisiones sobre el arte, que debería ser libre. Well, the very best proof that art is free is that this film exists, as well as many others today, and that it can also get away to the market and get financed. And a lot of people are gathered in this precise project for the purpose of talking about what it's talking about. So I don't think there's any hypocrisy, and I think that nowadays, hopefully, cinema as an art is well protected from this hypocrisy you're talking about, because as I can see all around the world, besides industry market, besides industry movies and all that, there is a lot of protection about independent movies in Spain, in France, everywhere in Italy, and I feel that we are very lucky to be dealing with this form of art that lets us talk about a lot of things, as well as long as it's made by very good directors that have something to say about it and about the world, and that are allowed to express their feelings and their vision of the world. Did that answer your question? Okay. Vamos con la siguiente pregunta.
Sí, me gustaría preguntarle al director, sobre todo por esa segunda parte dentro de esa superficie comercial, si de alguna manera lo que propone su película es una crítica a un cierto capitalismo, podríamos decir, salvaje, y si ese capitalismo salvaje ha roto los valores de la Francia tradicional, que como se ven en la película son valores bueno, que no están en esa moral de los jóvenes, ¿no?, desencantados. Well, of course, you can see it as a critic, and it probably is in a way. But I try not to make a film to have a clear message or just a message. For me, the first part of the film is something that is quite simple in a way. You know, all these characters, they have like one idea, one movement, and it goes to the explosions. And after that, I think the film needed to have a second part that gives something more complex in the film, you know, a kind of ambiguity, which for me is also the reflection of the ambiguity, the world we live in. And I also liked the fact that with this second part, you do not make a programmatic film, you know, and in a way, for me, it makes it more human and more contemporary. I want to ask the director, since we are having problems with the translation, I'll do it in English. So, do you think the French society is ready to confront their own demons? Because we have had terrorism in this country for 40 years, then we suffer the jihadism explosions in Madrid, and somehow I'm talking from my own point of view, is that we felt, I felt that somehow we were regarded like you have terrorism because you deserve terrorism since you come from the Franco's regime or wherever. Do you think the French society, this proud, the proud elite, is ready to confront their own demons, their own kids, the society they created? But you're not talking about the film there, you're talking about... Yes, I mean the French society regarding your movie, because it's really, I think what David, he meant is that for us, the movie journalist is very strange that your movie wasn't at Cannes Film Festival. So what we thought is that they don't accept the movie because they don't want to confront their demons. So this is my question. Excuse me, you may answer in French if you prefer, because we definitely have a French translator. Okay. Like you prefer. Non, ok, je vais répondre en français. Encore une fois, je ne peux pas parler au nom du Festival de Cannes, mais pour conclure là-dessus, je vois bien, quand on a montré le film en France aux journalistes, etc., que beaucoup de journalistes avaient besoin d'un petit peu de temps. Et je trouve ça très bien et très sain de prendre ce temps pour que le film infuse, soit digéré, etc. Encore une fois, pour conclure sur Cannes, Cannes est un endroit où les journalistes n'ont pas de temps pour réfléchir. Donc, voilà, peut-être que c'était aussi pas plus mal de passer différemment et que les gens prennent le temps de réfléchir à ce film. Quant à la société française et ses démons, c'est vrai que peut-être historiquement, elle entretient un rapport à la fiction qui est plus compliqué qu'un pays comme les États-Unis ou que la Grèce par rapport à son théâtre, qui étaient des lieux, en effet, qui étaient des lieux de catharsis, où la fiction aidait à vivre avec certaines choses, que peut-être la France fonctionne moins comme ça et que le rapport entre réalité et fiction est plus délicat. Mais pour revenir au film, ceux qui ont le plus de problèmes avec le film, c'est souvent ceux qui ne l'ont pas vu. Parce qu'ils s'en font une idée, à cause de mots qui traînent à droite, à gauche, bombes, attentats, etc. Les gens qui ont vu le film, globalement, ils l'aiment ou ils l'aiment pas, mais je veux dire, ils le remettent à son endroit, qui est quelque chose qui est très très loin de ce qu'on a vécu en 2015, qui n'a rien à voir avec Daesh,
qui puise ses sources ailleurs, en fait. Hola, buenos días y felicitaciones por la película. A mí me gustaría preguntarle al director por su punto de vista. Vemos a estos chicos siempre desde un punto de vista como muy objetivo, ¿no? Sin juzgarlos, ni siquiera sabemos muy bien por qué hacen lo que hacen. Y cuando esta mañana estaba viendo la película, en la segunda parte esta del centro comercial, en algún momento me ha venido la idea como si nos quisieras decir que la revolución no puede venir desde dentro del sistema porque el sistema es muy tentador y por lo tanto hace imposible ir contra el sistema o algo así. No sé si... Y después también me sorprende mucho la reacción, o sea, cómo se ha filmado la reacción del Estado, porque es implacable. O sea, los chicos se rinden, pero el Estado los asesina. O sea, que es como... La película es muy desoladora en el sentido de que parece como que no hay salida, ¿no? Muchas gracias. Alors, c'est vrai que le film est un peu aussi construit comme une sorte de tragédie, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a un destin qui est plus fort que l'utopie. Bon. Je vais juste parler de l'État. Vous avez dit que le film était construit uniquement du point de vue des personnages, et ça c'est vrai, c'est qu'on est toujours avec eux, on ne les lâche pas. Donc ce qu'ils savent, c'est ce que vous savez, enfin, c'est ce qu'ils voient, c'est ce que vous voyez, il n'y a pas d'autre chose. Donc la représentation de l'État, elle est vue de leur point de vue à un moment, et il n'y a, à mon avis, pas d'autre issue. Il y a les forces de police qui sont représentées de loin, comme ça, qui arrivent et qui mettent fin à l'opération. J'aurais pu faire un montage parallèle et montrer le ministre de l'Intérieur, le GIGN, en train d'expliquer comment et pourquoi. Et j'ai voulu tenir à ma mise en scène et à mon idée d'être toujours du côté de mes personnages. Après, j'ai travaillé avec un ancien du GIGN, spécialiste du terrorisme. Il est venu voir le décor, qui était un décor sur 8 étages, avec très peu de visibilité. Il m'a posé des questions sur combien il y avait de personnes à l'intérieur. J'ai dit, vous n'en savez rien. Est-ce qu'il y a encore du plastique? J'ai dit, vous n'en savez rien. Est-ce qu'il y a des otages? Vous n'en savez rien. Et donc voilà, c'est-à-dire face à beaucoup d'inconnus, je pense que la police a une seule mission, c'est mettre fin à l'opération. Alors, du point de vue comme ça des personnages, ça peut paraître extrêmement violent, mais je pense que du point de vue de la police, il y a aussi une logique. C'est pas un film qui va dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mon idée n'est pas de prendre, ni de donner un message, ni de prendre position, mais d'avoir un point de vue de metteur en scène par rapport à un ressenti qui, pour le coup, moi, que j'estime réel. Siguiente pregunta, por favor, al fondo. Hola, quería pedirle al director si podría un poco matizar las diferencias que él entiende que hay entre insurrección y terrorismo. ¿En qué medidas depende del punto de vista? Y también quería preguntarle, al hilo de lo que ha comentado ahora, ¿por qué no ha querido mostrar, igual que nos muestra el punto de vista de los personajes y lo que ellos ven, por qué no lo que ellos piensan? ¿Por qué no ha querido, como decía antes, hacer un montaje paralelo explicando sus razones, sus motivos y lo que les ha llevado a cometer esos actos? Alors, en fait, si j'utilise plus le mot insurrection que terrorisme, c'est parce qu'aujourd'hui, le mot terrorisme est totalement phagocyté par l'État islamique et par Daesh. Il a, de toute manière, l'idée de vouloir créer la terreur pour provoquer quelque chose. Ça existe, en effet, quasiment depuis que la notion d'État existe. Mais aujourd'hui, on dit terrorisme, on dit État islamique. Donc, je voulais montrer que le film n'était pas que là-dessus. Enfin, surtout, il était ailleurs. Donc, je préfère ce mot d'insurrection qui me va aussi très bien. Parce que je pense que de toute manière, le film est plus de ce côté-là. Alors, quant à vouloir montrer, pas montrer, les raisons, pas les raisons, il y a... Bon, d'abord, j'avais très envie de circonscrire le film dans une durée de moins d'une journée, de m'attacher plus au comment qu'au pourquoi. J'ai l'impression que de toute manière, les conversations que ces jeunes peuvent avoir, qui sont hors champ dans le film, elles ne sont pas si compliquées à deviner. On les voit quand on voit un peu les cibles choisies, etc. Qu'avoir la conversation puis l'action, il y a un moment, ça crée une distance, je trouve.
alors qu'être immédiatement dans l'action, ben, je pense qu'on est beaucoup plus avec les personnages. Vouloir expliquer, c'est aussi vouloir donner une raison, donc une explication, donc un raisonnement, donc une rationalité. Il y a quelque chose aussi qui n'est pas rationnel. Je sais que tout le monde cherche toujours des explications pour se rassurer, mais ce n'était pas non plus le but du film. Et également, je ne voulais pas dire que ça venait d'une cause plutôt que d'une autre, ou d'un quartier plutôt que d'un autre, mais essayer de traduire un sentiment beaucoup plus général, beaucoup plus diffus et général qui était le mien. Siguiente pregunta, por favor. Merci, Bernard. Me gustaría hacer la pregunta al otro Bertrand Bonello, el compositor. Hace 5 años, en Gijón, comentó en una rueda de prensa como esta que la música era su mundo. Me gustaría preguntarle si continúa opinando eso. Y una segunda pregunta, también si ese efecto casi taumatúrgico que la música ejerce sobre sus films le lleva en este caso, en la película, a haber finalizado antes la composición musical que el guión. Non, quand je disais que la musique était mon monde, c'est vrai que c'est quelque chose que je fais depuis que je suis très petit et que j'ai appris à lire les notes de musique avant d'apprendre à lire les lettres. Enfin, donc c'est un truc plus instinctif pour moi, plus simple, qui se passe de mots aussi. Le cinéma, ça s'articule plus avec de la pensée, c'est quelque chose qui me demande plus d'efforts. Voilà. Après, en effet, comme les autres films, la musique a été faite pendant l'écriture du scénario. D'une part, la musique originale, et d'autre part, même les choix musicaux de musique existante, qu'on retrouve beaucoup dans le grand magasin. Voilà, c'est-à-dire que les disques que les jeunes décident de passer. Voilà, pour moi, ça fait partie de l'écriture du film. Ça raconte quelque chose. C'est quelque chose que j'espère narratif et pas juste illustratif. Donc, au même titre qu'un dialogue, eh ben, on le met dans le scénario. Ouais. Buenas tardes. Lo primero, enhorabuena por la película. Me gustaría preguntar también al director sobre el casting de la película. ¿Cómo fue el trabajo con los actores jóvenes? Si fue difícil la selección y si también fue difícil el posterior trabajo para que se metan en esos personajes con motivaciones tan complejas y tan difusas, como dices. Alors, est-ce que le travail de casting il a été difficile? Pas vraiment. En revanche, il a été long parce que c'est quand on veut des gens pas très connus, quand on veut former un groupe, il faut se donner le temps. Là, c'est vrai qu'on s'est donné le temps de faire ça sur 7, 8, 9 mois, enfin, jusqu'à trouver la dernière personne. Moi, j'étais parti avec une idée un petit peu théorique de mélanger des jeunes qui avaient un petit peu d'expérience et d'autres pas du tout, pour essayer de former un groupe avec une musicalité un peu riche. Ceux qui n'ont jamais joué auparavant, on est dans un premier temps allé les chercher dans des mouvements assez politisés, des gens qui vont dans des manifestations assez radicales, donc qui comprenaient bien le sujet. D'une manière générale, quand je parlais... Moi, c'est un scénario, évidemment, que j'ai écrit tout seul, à mon âge, à mon bureau. Et quand j'ai rencontré des dizaines et des dizaines de jeunes pour leur parler de l'histoire, enfin, j'ai été surpris de voir à quel point ils n'avaient aucune difficulté à l'appréhender, à le ressentir, à le comprendre. Donc ça n'a pas été très difficile de les faire rentrer dans le film par rapport au sujet. Après, mon travail, c'est plutôt de les faire rentrer dans le cinéma. Mais tout se joue en effet sur les rencontres avec le casting. Voilà. Oui, bonjour. Excusez-moi. Je viens d'arriver, alors je ne sais pas si la question était posée ou pas. D'abord, un très très bon film, très fort, très perturbant, disons. Dites-moi, puis-je vous demander deux choses? Vous êtes dans quel côté? Vous voulez dire exactement quoi avec ce film assez un peu difficile, très difficile et très perturbant? Et aussi, pourquoi les polices tuent tout le monde à la fin? Ça, c'est un peu différent, disons.
Alors, en effet, la question elle a déjà été posée. Je vais répondre brièvement. La première chose, c'est que je n'ai pas un message particulier et je ne prends pas position pour, contre. Voilà, moi j'ai une espèce de ressenti aussi de violence et que je mets en scène de la manière qui me semble la plus juste cinématographiquement. Pour répondre à la police, c'est vrai que si on se met à leur place, c'est-à-dire mettre fin à une opération dans un building très compliqué de 8 étages, sans visibilité, sans savoir combien il y a de personnes, etc., je pense qu'ils agissent de la manière voilà, la plus logique selon eux. C'est moi. Merci por le film. Yo le quería preguntar quién es... oui, excuse-moi. ¿Quién es Greg? Greg es un líder que lleva a los jóvenes a la matanza. A mí me parece que tienes un papel muy importante y que creo que se puede entender no solamente en Francia, sino en muchos sitios más. Ce qui peut le rendre un petit peu, entre guillemets, dirigeant à vos yeux, je pense que c'est qu'il est un tout petit peu plus vieux. C'est vrai que moi, j'avais besoin pour ce personnage de quelqu'un d'un peu plus vieux, parce que c'est lui qui a accès au Semtex. Il a un très grand appartement pour accueillir tout le monde, etc. Après, c'est à peu près tout. J'ai essayé qu'il n'y ait pas non plus un leader évident. À un moment, on peut penser que c'est lui. À un moment, on peut penser que c'est le personnage roux parce qu'il a tout organisé au niveau de la logistique. À un moment, on peut penser que c'est celui qui fait Sciences Po parce que c'est lui qui a la structure d'études suffisante pour pouvoir comprendre et démonter la démocratie au XXe siècle. Enfin bon, voilà, j'ai essayé qu'il n'y ait pas un leader évident. Après, c'est un personnage qui est... c'est le seul qui a une action réellement meurtrière, qui disparaît ensuite et qui revient quasiment en fantôme. Voilà, moi je l'ai utilisé comme... et je pense que c'est pour ça que comme il n'a pas beaucoup de scènes, j'avais aussi besoin de quelqu'un d'un peu différent. Mais j'ai essayé autant que peu de pas non plus en faire un leader. Hola, buenas. Yo quería saber respecto a los actores cómo reaccionaron cuando conocieron el guión, cuando lo trabajaron y especialmente con el final, con su desenlace. Y luego también, mientras lo estaban trabajando, pues ¿cuál era su sentir? Bueno, y cuando hacían la película también, si de alguna forma podían quizás sentirse identificados si compartían el sentimiento de un determinado sector de la juventud que se muestra y cómo reaccionaban en general. Gracias. En fait, toutes les questions, elles ont été posées un petit peu pendant le casting. Et comme je dis, moi, j'ai été assez surpris à quel point ils m'ont posé peu de questions, à quel point il y avait une espèce d'évidence. Alors après, évidemment, ils m'ont demandé à la fin, mais moi, est-ce que je pourrais pas survivre, etc. Bon, des petites, mais ils ont vraiment accepté le film tel qu'il était, sans... j'ai l'impression que le film leur parlait assez simplement, en fait. Après, toutes leurs questions, leurs interrogations et leurs craintes, elles étaient plutôt du côté du cinéma. C'est-à-dire, comment on fait pour faire ça mais on tourne à l'envers les scènes, est-ce que c'est possible? Enfin voilà, des espèces de choses assez pratiques. Mais sur le ressenti du film, je les ai trouvés assez clairs avec le projet. ¿Alguna pregunta más? Hola, bueno, primero felicitaros por la película, porque me ha gustado mucho, mucho. Y quería hacer una pregunta. Me interesa mucho que has dicho que la película la empiezas como a escribir o a pensar en el 2010 y empiezas a escribir el guión solo en tu oficina. Y quería conocer un poco también sobre ese proceso de escritura, quizá cómo ha sido, cómo empiezas a idear un poco la estructura de la película, que me interesa mucho que pase en un tiempo concreto. Y sobre todo me ha interesado muchísimo esa primera parte narrativamente porque me ha parecido maravillosa y es un poco cómo eres capaz de escribir eso que después vas a narrar en la película de una forma que me parece como tan especial. En fait, pour moi, l'écriture, c'est évidemment... ça ne peut pas commencer tant qu'on n'a pas une idée de la forme.
une idée formelle, assez précise. Et ça, c'est venu à peu près en une journée. En une journée, j'ai eu ce désir de film et puis la manière de le raconter. C'est-à-dire, j'ai une feuille A4, comme ça, et tout ce que j'avais noté, c'était déjà le film. C'est-à-dire la structure, les deux parties, l'extérieur puis l'intérieur, les 3 actes, le mouvement puis l'arrêt, le fait de ne pas quitter les personnages, le fait de travailler la simultanéité. Enfin voilà, sur une page, il y a à peu près tous les mots qui fabriquent la forme et le désir de cinéma du film. À partir de là, après, il n'y a pas vraiment de méthode à part celle de faire... alors moi, j'essaie d'écrire assez vite et pour faire beaucoup de versions. Mais la première partie, c'est comme une partition musicale, en fait. C'est-à-dire, on a beaucoup de personnages. Alors moi, je travaille beaucoup avec des post-it au mur, de couleurs différentes. J'essaie de voir comme ça, si on perd quelqu'un, si on le retrouve là. Mais c'est comme essayer un peu vous avez un tableau, puis vous mettez un peu plus de bleu, un peu plus de rouge, puis à un moment, on se dit, bon, ben voilà, là, je pense qu'on y est. Je parle de la première partie, qui est une partie quasiment sans dialogue et très sensitive. Et après, voilà, c'est juste trouver la plus grande précision, version après version. Mais il n'y a pas vraiment de méthode. Et puis après, au bout de 2-3 versions, moi, j'ai rencontré les producteurs du film. Et puis après, ça devient un travail aussi avec des gens qui disent « ça, je comprends pas, ça, je vois, mais tu y es pas », ou peut-être on pourrait... Bon, après, c'est des... Mais je fais beaucoup de versions, en tout cas, oui, pour essayer d'avoir vraiment la meilleure précision. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, pues... perdón. Sí, comentaba que no está necesariamente ligado con Daesh, el Estado Islámico y demás, pero sí que es verdad que ha introducido una nota de ambigüedad, sobre todo cuando uno de los personajes habla del paraíso que les espera, ¿no? Con el acto que han cometido. Quería que explicara algo sobre esto. Oui, en fait, il y a un petit peu deux raisons. La première, c'est que sur 10 personnages, ça me semble tout à fait cohérent que l'un des 10, à un moment, ait une espèce de flash en disant, ben voilà, l'idée de la récompense après un acte. Ceci dit, le moment où il en parle, il y a son ami en face qui le contredit tout de suite en lui citant une anecdote assez terrible de la guerre, pendant la guerre Iran-Irak, en disant voilà ce que c'est le paradis, en fait, dans la guerre et utilisé de cette manière-là. Donc c'est presque une scène qui leur appartient à tous les deux, et je pense que même si le film n'a rien à voir avec Daesh, c'était assez cohérent qu'à un moment des personnages puissent l'évoquer. ¿Alguna pregunta más? Bueno, solo por comentar ya que vamos un poquito por el tema de la referencia histórica o referencias que podrían tener. Hay un momento en el que ellos también hacen referencia a la Bastilla y a lo que pasó en la Bastilla y el tema de poner el monumento en la Bastilla con la música de Berlioz. Y era por saber, claro, se habla de revoluciones, que es un homenaje a las revoluciones en ese momento. Y sí me da la sensación de que los personajes no tienen nada que ver con esa supuesta revolución, pero claro, el introducirlo ahí es un contrapunto, no sé si tiene algún sentido o tú habías pensado en algo al meter esa referencia hacia las revoluciones y luego ver que no lo son. Gracias. Non, d'abord, il ne faut pas oublier que ce sont des personnages qui ont entre 18 et 21, non il faut mettre aussi à un endroit le discours du film, c'est le leur. Moi, ce que j'aimais bien dans la scène où il parle de la Bastille, c'est que c'est un gamin qui vit en banlieue parisienne, dans un quartier pas forcément très favorisé, et j'aimais bien l'idée qu'il s'intéresse à l'histoire de France. Voilà, tout simplement, c'était la base de la scène, c'est ça. Et puis après, on se fait des liens cause à effet, il s'intéresse à l'histoire de France, à sa révolution, et tout d'un coup, comme beaucoup, il pense que la colonne de la Bastille, c'est la révolution. Enfin voilà, c'est tous ces espèces de liens comme ça que je fabrique qui m'intéressent beaucoup plus que de savoir si ce sont des révolutionnaires ou pas. ¿Alguna pregunta más?
Bien, pues damos por finalizada la rueda de prensa, reiterando nuestras disculpas tanto al equipo como a todos ustedes por los problemas habidos con la traducción. Lo sentimos mucho. Gracias.